Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est Lucky de la chaîne War Machine à la française. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un focus sur l'armée Kriegs. Et en même temps de faire un petit point sur la chaîne, un petit point vraiment vite fait qui va durer 10 secondes. Déjà, je tenais à m'excuser pour les vidéos qui ne vont pas être présentes, omniprésentes en termes de battle group, car tout bonnement. Avec Schooner, on n'arrive pas trop, on n'a pas le temps encore de trop se voir. Donc on fait une vidéo un peu descriptive entre guillemets de chaque faction et puis je vais en faire. Le but c'est de le faire de toutes les factions, notamment même du Horde. Voilà. En plus de tout ça, ça veut pas dire que je vais tous les acheter, hein, non, non, en me renseignant. En plus de ça, le but premier de notre chaîne est d'aider toute personne qui aimerait se lancer dans War Machine. Donc, parce que moi je me suis dit, putain, c'est vrai que moi j'ai quand même assez galéré, entre guillemets, bien que quand même il y ait Internet, j'ai quand même assez galéré entre les sites anglais et autres. Et pour ceux qui aimeraient avoir un site français, bah voilà. Donc très bien, donc commençons les Crix. Alors les Crix c'est un peu l'histoire, vu que j'avais pas donné l'histoire avec mes notes, qui étaient mes notes tout bonnement c'était religieux, j'avais pas donné l'histoire avec Crix. Alors Kriegs en fait ce sont des morts-vivants entre guillemets, enfin des morts-vivants mais pas tous, qui se combattent pour le Père Dragon. Donc vous remarquerez si je fais un focus aussi sur Everblight qu'en fait ils ont un lien les deux. Voilà donc ils se battent au nom du Père Dragon. Donc Kriegs c'est bien qu'on le répète pas assez, hein, chaque faction peut jouer caster kill et autres. Kriegs c'est assez quand même ça a pas beaucoup d'armure, mais en revanche, ça compense par une grosse défense. Une défense, j'ai dit oui, une défense. Une défense qui tourne en général dans les alentours de, allez, je vais pas vous dire de bêtises, 13-14. Et pour les petites poules que vous voyez ici, c'est du 15. Donc voilà, donc quand même, ils ont quand même une très grosse défense. Je tenais aussi à vous dire que je vais couper cette vidéo en deux parties. Peut-être que ça sera pas le même jour où je vais tourner la vidéo. Je sais pas encore, je verrai bien. Mais bien sûr, dans chaque partie, ça sera toujours pour Krix, hein. Voilà, et puis bien sûr, je sais pas si ça va être sur cette partie-là ou deuxième partie où je vous montrer les peintures que j'ai utilisées. Alors donc Krix, on y revient, disais-je. Alors Krix, ils ont la particularité avec leur L-Jack et Bone Jack. Donc Bone Jack, c'est les Jack équivalents de Jack léger. Et L-Jack, c'est leur Jack lourd. Alors avec leur L-Jack et Bone Jack, ils ont la particularité d'avoir les Jack et les Bone Jack les plus rapides. Les plus rapides avec une plus grosse défense mais la plus petite armure. Et en revanche une ACC quand même assez pas trop élevé non plus, mais enfin dans le commun en fait. Voilà. Bon, Krix aussi c'est vraiment très débuffeur. C'est notamment elle, hein, la castresse des Negras, qui elle est franchement pas mal quoi, avec son feat qui fait moins 2 de partout dans sa zone de contrôle. Et oui j'ai bien dit partout, donc focus compris. Voilà. Krix aussi ça joue beaucoup capture d'âme, hein. On peut le voir sur le solo Pistol Race. Bon, il vaut 3 points, mais ça se comprend, hein. Pistol Race, tout bonnement, il tue des ennemis, il gagne des soul tokens, équivalent à des focus, et il peut les réutiliser pour booster des jets ultérieurement. Voilà. Alors, bien, je vais vous parler un peu de différents Jack et autres, une fois. Je vais répéter un peu, hein. Alors avantage de Krix, on a les jacks les plus rapides, mais en revanche avec une grosse défense, mais en revanche qui ont une petite armure. Euh, Ensuite on a les unités les plus lentes, parce que ça j'ai oublié de le dire, mais en revanche avec une armure quand même assez, pas badass, mais assez élevée. Puis en général ils ont franchement des petits effets dessus, notamment intangibles, euh, qui sont franchement sympas quoi. Voilà. Ils ont des casters vraiment des buffers quoi. Donc maintenant je vais vous parler un peu des jacks qui existent et autres dans cet univers. On va commencer par les poules, hein. On va commencer par celle que j'ai là actuellement.
Donc vous avez le Defiler qui est ici. Alors le Defiler, lui, il a un spray de 8 avec avec un power de 12 et qui met corrosion continue. Ensuite, et qui court enfin qui marche à 7, donc il peut courir à je sais pas, ça fait 14, pardon. Je sais pas. Pourquoi j'ai dit je sais pas. Voilà. Bon, en revanche, ça a TD de 5, hein, donc pour toucher quand même, faut s'assurer un petit boost. Mais sachez une chose, c'est que tous les Bone Jack à 4 pattes ont le même châssis. Donc du coup, ils auront vitesse de 7, une ACC de 6, une ATD de 5, une défense de 15 et une armure de 14. Voilà. Donc maintenant le Death Reaper, qui est peut-être le plus connu des poules. Elle frappe à 13 avec ses mandibules, elle a juste ça, voilà, elle frappe juste à 13. Bon, ça peut passer. Ensuite, vous avez le Ripjaw, que je n'ai pas, mais qui a armor piercing, voilà, et autres effets un peu sympa. Je vous conseille à vous, à vous comment? À chercher. Voilà, moi je vous donne juste les listes des jacks sympas, quoi. C'est vrai que c'est con parce que j'ai vraiment tout pour vous, pour comment? Pour vous donner exactement les statistiques. Or, le problème, c'est que j'ai pas avec le téléphone avec lequel je filme, en fait, c'est le téléphone où dedans il y a toutes ces données-là. Et je peux pas consulter en même temps filmer, donc c'est un petit problème. Voilà, donc ensuite, elles ont tout Arc Node, hein, ces petites poules. Donc ce qui est pas mal pour transgresser un sort du caster, de votre caster. Ensuite, on va passer un peu au jack lourd, hein. Alors, les jacks lourds, donc L-Jack. Bah, vous avez, pour 6 points, vous avez le Slayer qui est ici. Donc, il y a deux attaques à 16 avec gantelet et puis une attaque à 12. Voilà. Vous avez, donc il coûte 6 points, hein. Donc, il a une armure de 17 pour une défense de 13, ACC 6 ou 7, je ne me rappelle plus bien, mais vitesse de 6. Vous avez pour 9 points, le même, c'est comment? C'est pas le Slayer, c'est Ah! Ça commence à m'énerver en fait d'avoir des trous de mémoire comme ça. Enfin bref, je me rappelle plus son nom. Il vaut 30 €, c'est tout ce que je sais. Il vaut 9 points aussi. Seater, voilà. Seater. Alors en fait, je me suis demandé pourquoi il valait 9 points. Alors en fait, il a une ACC de 8 au lieu de 16 ou 7 pour le Slayer. Et puis en fait, il peut courir et charger gratuitement. Donc après, à vous de voir si le fait qu'il vaille 9 points ne vous gêne ou vous gêne pas. Voilà. Donc après, sur le Slayer, on a aussi pour 7 points d'autres personnages dont un qui frappe à une attaque de corps à corps à 17 et il a une attaque à distance à 14, il me semble, avec une petite portée de 10, il me semble, enfin voilà. Bah, on va parler du Death Jack, hein, avant de l'acheter. Le Death Jack, il a deux attaques à 18 avec une attaque à 16, donc ce qui est franchement pas mal. Tout ce qui meurt autour de lui, bah, il les récupère en soul token. Et puis bah, il met terreur, quoi, hein. C'est un peu ça le but. Et puis il a un autre petit effet que je me rappelle plus très bien. C'est le seul Jack Krix qui a une grosse armure et une assez bonne défense de 12. Et en revanche, armure de 19. Il se déplace à 6 et il a une mat, donc ACC de 9. Voilà, donc c'est assez sympa. Bon, voilà. Maintenant, on va parler un peu unité avant de retourner chez les casters. Bah, unité, vous avez franchement, je vous conseille, moi personnellement, c'est les. Comment? Ça m'énerve, j'ai que des trous de mémoire. Je reviens. Donc, alors, vous avez donc les Ben Knights qui ont bah, une armure de 16 et une attaque à allonge qui frappe à 12. Il me semble qu'il frappe à 12. Et vous avez les Bane Trolls. Alors, eux qui valent un peu moins de points, mais qui, si vous jouez avec leur unité d'attachement, elle est franchement sympa. Alors, les Bane Trolls, eux, ils vont avoir Weapon Master, ils vont avoir Furtivité en plus. Pour en revanche, une armure de 15. Donc, c'est juste pour un point d'armure, vous avez beaucoup d'effets en plus. Toujours avec allonge, hein.
il me semble. Je sais plus, mais je crois que oui, ils ont allonge. Donc ce qui est franchement sympa. Voilà, vous avez les statistiques 6 pour jouer des petites farces, pour faire de petites farces. Tout bonnement, vous allez frapper, et puis bah voilà, vous allez vous déplacer sans prendre de frappe gratuite. Ou alors vous allez lui mettre un malus, enfin, tout plein de bêtises pareilles, qui fait que l'adversaire va un peu en chier, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve sur la deuxième partie pour la suite des unités, les solos et les warcasters, et ensuite les peintures. Et mon avis personnel sur sur cette faction. Donc à bientôt pour la partie 2. C'était Lucky.